Et bonjour à tous, aujourd'hui il fait chaud et j'ai décidé de partir avec vous pour une petite promenade et découvrir les marchés de Séoul. Allez, c'est parti! Et voilà, donc aujourd'hui on va à la découverte de Gyeongdong Market, qui est le marché aux épices et à la médecine chinoise en fait. On y retrouve toutes les racines et toutes les pratiques chinoises. Donc moi c'est plutôt pour les épices que j'y vais, mais vous allez voir ce que ça donne. Bon, il commence à faire chaud et un truc qui est désagréable, c'est que vu qu'il y a beaucoup de vieilles personnes, les vieilles dames poussent tout le temps et c'est super chiant. Mais bon, c'est un peu toujours comme ça ici, donc faut s'y faire. Et voilà, on est arrivé au marché. Donc là c'est un petit marché avec des légumes, des piments et pas mal de petites choses en fait. Donc moi je vais m'éclater et je vais vous faire découvrir ça. Et ici, on ne rigole pas avec l'ail. Un autre produit avec lequel on rigole pas, c'est le ginseng. La Corée est très connue pour le ginseng. Et d'ailleurs, sur ce marché, il est très présent vu que c'est aussi un marché sur la médecine. En Corée, ils utilisent aussi beaucoup de poissons séchés pour faire des bouillons et également pour le manger un petit peu à mâchouiller. Donc il y en a un petit peu partout aussi sur ce marché et ça donne pas très envie pour ceux qui n'aiment pas le poisson, mais voilà à quoi ça ressemble. Ici on peut aussi acheter toutes les graines des légumes coréens, etc. C'est super. Je pense que je vais en ramener en France. Et on oublie toutes les règles d'hygiène en Europe avec 30 degrés dehors et du poulet à l'air libre. Bon, on peut trouver aussi des ingrédients un peu bizarres. Par exemple, ils mangent des espèces de petites chrysalides. Je sais
vais essayer d'en prendre en vidéo pour vous. J'ai pas encore goûté. Si jamais il y en a prêtes en fait, à manger, je le ferai, mais l'odeur un peu quand la cuisson est assez mauvaise et ça lève déjà un petit peu le cœur. Allez, je vais essayer de vous en trouver. De produits qu'on connaît pas beaucoup, c'est un petit peu difficile de se repérer parce que je suis arrivé il y a 2 mois et à part la nourriture que les Coréens mangent aujourd'hui, qui est plus du tout la traditionnelle d'ailleurs, parce que les enfants commencent à totalement oublier ça, les femmes de la génération d'avant ont commencé à travailler, donc les traditions culinaires se perdent un petit peu, c'est dommage. Mais pour avoir des informations c'est un petit peu plus difficile, mais je vais essayer d'avoir pour vous quand même des petites choses intéressantes et surtout des recettes traditionnelles. C'est un marché gigantesque, ça fait maintenant 20 minutes que je me balade dedans. Bon, c'est assez difficile de prendre des vidéos, il y a beaucoup de monde, les gens poussent, les gens ne comprennent pas trop pourquoi quelqu'un filme d'ailleurs. Malheureusement, ils parlent pas du tout anglais, du coup je peux pas demander d'infos. Je vais essayer d'en demander après pour pouvoir trouver tous les ingrédients, parce que j'en ai quelques-uns mais il m'en manque. Et j'aimerais beaucoup faire découvrir tout ça. Hop, et les légumes coréens que je vais montrer dans une vidéo, par exemple, il y a le melon coréen. Il y a la poire coréenne qui ressemble beaucoup au nashi, mais qui est pas tout à fait pareil. Alors là, j'ai retrouvé un vieil ami. Quelque chose que j'ai goûté. 3,000원, 5,000원, 7,000원이요. Ça c'est quelque chose que j'avais déjà goûté, je vous ai pas posté la vidéo parce que la qualité était très mauvaise, la luminosité était pas assez grande. J'ai plus le nom. C'est un fruit de mer qui est très iodé. Et on a l'impression en fait de boire la tasse. Enfin vraiment quand on se fait renverser par une vague, c'est une horreur. Manga. C'est mongé. Voilà. Donc, je suis dans un restaurant pour goûter ça avec des poissons pénis. Et c'est super salé. Je vais essayer de vous mettre quelques brides ou alors vous refaire la vidéo sur la dégustation de tout ça, mais les images sont pas top et c'est dommage. C'était un très bon restaurant, enfin très bon dans la qualité. Il y a aussi un petit peu de pâtisserie, je ne les connais pas du tout, donc je ne peux pas vous faire de commentaires dessus. Normalement j'ai essayé de faire un petit stage de pâtisserie avec les pâtisseries royales, mais il faut que je le trouve encore, donc pour l'instant je ne peux pas trop vous les commenter, mais il y en a. La Corée et surtout Jeju est connue aussi pour ses oranges, donc les oranges de Jeju qui sont les oranges à la bong. J'ai fait une vidéo dégustation pour vous la montrer, et en fait on les trouve aussi sur ce genre de marché. Je crois avoir repéré de la raie fermentée. Et bien sûr, on ne peut pas faire une visite de marché sans un peu de street food. Donc là, j'ai pris une pâte de poisson avec une saucisse à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc pâte de poisson avec des herbes et je dirais de la carotte. Et avec une saucisse à l'intérieur. Donc, je vais goûter quand même, mais... Ah, c'est super bon. Moi, j'adore. C'est un peu chewy. Mais en plus ça vaut 1000 won, donc c'est-à-dire 80 centimes à peu près, donc c'est quand même pas tout petit.
Waouh, ça cale pas mal, c'est sympa. Et voici les fameux mong. Le poisson sabre. Et les concombres de mer aussi là-bas. Il y a pas mal de produits qu'on n'a pas l'occasion de manger en France. Donc le monsieur est en train de moudre le piment. Là. Et là du coup on est en train d'acheter du piment coréen. Là c'est 4000 won les 100 grammes. Donc voici ce qu'on achète. Matsumida. Okay. Donc là on a acheté notre petit piment et je vous ferai quelques petites recettes avec. Et voilà, c'est la fin de la partie sur le marché, donc j'ai acheté quelques petites graines et du piment. Comme ça je vais pouvoir faire quelques petites recettes traditionnelles coréennes. Là la suite de la journée ça va être aller dans le quartier de Dongdaemun pour acheter des moules. Des moules pour faire les petits desserts que vous avez vus dans une ancienne vidéo. Et j'ai eu envie de vous faire la recette. Donc là on va dans le quartier des fournitures de pâtisserie à Séoul. J'ai enfin trouvé la boutique, j'avais quasiment plus de batterie, c'est à Bangsan Market. Donc il y a plein de matériel pour la pâtisserie, c'est vraiment super. J'ai acheté 10 moules du coup pour faire une petite recette. Et ouais, j'ai failli me faire écraser. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve bientôt pour la recette en question. Et jusqu'à là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.